Nazingolu kota epai na yawe. Lipa oyo ezalaki bilei ya Israel ekwei ekomi bilei na biso. Yesu de lipa. Alléluia. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir vous tous qui regardez la radio-télévision La Voix de l'époux. C'est avec un réel plaisir que nous vous présentons cette émission École des Fils des Prophètes. École des Fils des Prophètes, votre émission pédagogique oyo ezako permettre na batei nyonso bandeko balandi bana na Nzambe ya basi pe ya mibali ya kososola liloba na Nzambe pe koyeba ndenge nini ko transmettre yango epai ya baza koyoka biso. Lokola bomoi na biso bana na Nzambe eza ko dépendre na liloba yango nde vie na biso ya chaque jour esengeli na biso tozoyoka liloba na baote ya biso liloba tozala na même compréhension ya makambo toza koloba po na bomoi ya batei na ya biso bayoki eza ko dépendre na makambo yo toza koyoka pe toza koteya. Bienvenue à l'émission École Fils des Prophètes. To zane sengo ya ko continuer na bino thème to bandaki na bino ko banda 2 semaines passées. Nous remercions la grande équipe qui réalise cette émission, Trésor Mita et tous les autres frères. Je salue les frères Tony Mwamba, les frères Rodrigue qui organisent les plateaux afin que nous puissions paraître na ba condition malamu kino na ba télévision na bino. Merci pe na bino nyonso yo bo se fidéliser na émission yo. Bo mesani na yango kolanda. Je crois émission zo kende ko totaliser des années ce qui na za na bonne mémoire, une année na ndambu yango yo ezana ba fidèle ya chaque jour ba yebi émission École Fils des Prophètes pe balanda ka yango religieusement. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment merci pour la fidélité. Merci pour votre soutien à cette émission. On a encore besoin de votre soutien. Soutenez cette émission par vos moyens. Soutenez cette émission par vos prières. Faites en sorte que nous ayons des temps larges pour que l'évangile du Seigneur ait à la propager. J'ai un invité ce soir. Avec lui, nous allons continuer les mêmes thèmes que nous avons commencé avec vous. On parlait du changement des sacerdoces. Ce soir, je ne suis pas avec le docteur Didier Mumboulou que je salue. Je suis avec le prophète Jean Bosco Mbombi que je m'en vais saluer. Bonsoir, cher prophète. Bonsoir, cher apôtre. En tout cas, nous sommes très bénis de votre présence. Oui, merci. Je ne sais pas, il y a des fidèles téléspectateurs, les gens qui ont retenu notre horaire chaque dimanche, les après-midi à 18h. Ils sont là pour suivre cette émission École Fils des Prophètes. Un mot pour tous ces bien-aimés de Kinshasa, de partout, même du Congo central. Oui, je m'en vais saluer tous les bien-aimés. C'est un plaisir de me retrouver encore au-devant de vous pour le partage de la bonne nouvelle. Les bien-aimés de Brazzaville, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque dimanche, du Congo central, à l'intérieur du pays, tous les bien-aimés de Kinshasa, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons, Jean, que la chaîne RTVE est suivie aussi par OTT. Ceux qui ont l'option OTT dans leur téléphone, ils peuvent suivre l'émission par leur téléphone s'ils sont connectés au réseau Africell. Et par OTT, nous sommes regardés dans le monde entier. Le monde entier est en train de suivre la radio-télévision La Voix de l'époux, la chaîne de la révélation. Que le Seigneur bénisse notre DG, le prophète Jean-Willy Banzasue. Amen. Que le Seigneur les bénisse abondamment. L'homme de Dieu, nous étions en train de parler du changement des sacerdoces. Je ne sais pas si vous pouvez les résumer en quelques mots. C'est quoi le changement des sacerdoces? Alors, pour résumer les changements des sacerdoces, bon, il faut s'appuyer toujours sur l'écriture. C'est comme ça, nous sommes On ne peut pas esclaves des Écritures. s'envoler sans soubassement.
Nous prenons d'abord, il y a 3 versets qui m'intéressent. Je sais que le docteur était avec nous. Oui. Il a eu le temps d'expliquer ce qu'on appelle les changements de sacerdoce. Donc ici, nous sommes en train de fixer les choses et de faire un rappel. Donc il y a 3 versets qui m'intéressent. Premièrement, nous sommes dans Hébreux. Les 3 passages sont dans Hébreux. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12. Nous allons commencer Hébreux chapitre 7, chers téléspectateurs. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez vérifier les Écritures ensemble avec nous. Versets 11 à 12. Hébreux 7. Oui. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement des lois. Merci beaucoup. Nous allons nous atteler ces changements des lois. Oui. Hébreux chapitre 8 et verset 7 à 8. Je prends maintenant le chapitre 8 du livre d'Hébreux, les versets 7 à 8. Les versets 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai à la maison d'Israël et à la maison de Juda une alliance nouvelle. À la maison, il faut continuer jusqu'au verset 13. Oui. C'est très très intéressant. Mais nous gagnons le temps. Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10. Je vais prendre Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10. 9 à 10. Hébreux 9, s'il vous plaît. Chapitre 9, le verset 9, il est écrit: c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent, je vous en prie, il y a des appels qui entrent, n'appelez pas s'il vous plaît, nous sommes en pleine émission, nous allons recevoir vos appels après. Il y a des bien-aimés qui nous appellent, s'il vous plaît, vous nous empêchez même de faire la lecture. Oh là 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 là. En tout cas, vous qui nous regardez à la maison. Alors, on peut lire. Oui, c'est une figure, oui. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Oui, verset 10. Le verset 10. Et qui avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Merci beaucoup. Des ordonnances charnelles, oui, imposées jusqu'à une époque de réformation. Des réformations. Donc quand nous disons changement de sacerdoce, donc c'est la réformation. La réformation. C'est ça pour nous. Donc les sacerdoces par sacerdoce, nous disons c'est les ministères. Les sacerdoces, c'est aussi expliqué comme la sacrificature ou la prêtrise. De un sacrificateur, c'est un prêtre, c'est un ministre de culte. Alors, changement des sacerdoces, quand on dit réforme, c'est sur le plan institutionnel. C'est sur le plan des lois. On change des lois. On change des lois. On dit il y a réforme. C'est-à-dire, la Bible dit, le frère Paul, puisque nous jusqu'à présent nous croyons que le livre d'Hébreux a été écrit par le frère Paul. C'est pourquoi vous allez voir son langage, là, ce style-là, c'est très beau. Donc, c'est on dit bien, ce qui s'est passé au temps d'Aaron, le tabernacle qui était là, qui exprimait tout un sacerdoce, puisque c'est dans ce tabernacle que Aaron travaillait avec ses fils. Mais dans ce sacerdoce-là, on dit que tout ce qui se faisait dans les premiers tabernacles était la figure, l'image, l'ombre, oui, des biens actuels. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Dieu avait donné
les modèles ou les prototypes, les sacerdoces lévitiques. Mais on dit les sacerdoces lévitiques qui étaient donnés là, c'était seulement quelque chose que Dieu avait imposé jusqu'à une époque de réformation. C'est pour nous disons la venue de Jésus-Christ, c'est ça la réforme. Voilà pourquoi nous disons quand Jésus entra dans la fête, le vin manqua. Ça c'est l'expression de la fin du sacerdoce lévitique. Vous voyez, de même quand la manne tombait, la manne était là, on pouvait ramasser. Mais la Bible dit quoi? Lorsque le soleil s'est levé, il la rendait caduque. Donc la manne perdait sa valeur. Or, le soleil qui s'est levé pour détruire la qualité de la manne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la venue du Fils. Voilà. Donc quand on dit le changement de sacerdoce, il faut voir la venue de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, quand il était entré dans les temples, qu'est-ce qu'il fera? Il va chasser les sacrificateurs. Chasser. Voilà. C'est la chose que nous voyons aussi dans l'ombre là-bas. Lorsqu'on a chanté, la Bible dit que le Shekinah était entré. La gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu est entrée dans les temples. Il devait chasser. Nous voyons les sacrificateurs, les 120 devaient partir. Ça, c'est la mort de Moïse, non? Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient 120. Donc, ils devaient partir. C'est la fin de la loi. C'est pour les frères Branham nous disaient, ça c'est l'enseignement du frère Branham, que nous avons répété pendant des années, que les pigeons, on a dit ôter ça. Non, nous disons non, c'est une mauvaise interprétation, frère. Oui. Même les pigeons l'avaient chassé. Sinon, le bébé ne sera pas content. Oui. Ah, comment vous me chassez? Vous chassez la brebis. Vous laissez les pigeons. Oui. Laisser les pigeons, c'est laisser la loi. Non. Donc, quand eux parlaient de laisser les pigeons, c'est-à-dire prenez les pigeons comme les Saint-Esprit. L'esprit. Donc, la lettre doit partir, l'esprit doit rester. Là, c'est une mauvaise interprétation. L'esprit qui reste, c'est la personne de Jésus. Comprenez? Oui. Donc, tout ce qui était ombre, il montrait que c'est la fin. Ce qui est partiel doit disparaître. Et les apôtres disent, les ailes de ta maison me dévorent. Oui, les ailes de ta maison me dévorent, c'est-à-dire les ailes qu'il a trouvées en Israël, dans ces cultes-là, qui étaient pleins de défauts. Comprenez un peu? C'est pourquoi nous avons toujours dit que observez bien Méphibosheth. Nous sommes dans 2 Samuel 9. Méphibosheth était avant tout père clean. Ça, il faut souligner ça. C'est-à-dire il avait un défaut. Oui. Depuis sa naissance. C'est-à-dire malgré que la loi était là, Dieu savait très bien que la loi ne pouvait pas, puisqu'on a dit très bien que toutes ces cérémonies ne pouvaient pas rendre parfait sous les rapports de la conscience. C'est-à-dire, quand on parle de la conscience, vous voyez l'âme. C'est-à-dire, les cérémonies ou les sacerdoces lévitiques n'amenaient pas la purification intérieure. Vous voyez, Dieu savait cette faiblesse-là. Mais il savait que c'était en entendant. Donc, nous allons Nzamba Simbisaka, Baléou Kibonganga Nzamba. Puisque le frère Paul a expliqué la grandeur du sacerdoce. Hein, avec Melchisédek, puisqu'il a montré comment les êtres inférieurs, que lorsque le père Abraham payait la dîme, même l'élève qui perçoit au temps de Moïse, il payait. C'est que quand l'élève payait, il cessait d'être en quelque sorte le personnel du sanctuaire, mais il devenait un participant. Donc directement, nous disons que l'élève est inférieur, c'est-à-dire son sacerdoce également ne pouvait pas être supérieur. Oui. Mais ce sont des choses imposées. J'aime aussi l'expression là. Les choses imposées. Par Yahweh lui-même. Oui. Imposées. Jusqu'à une époque de réformation. Oui. C'est ça. C'est pour quand Jésus était venu, il devait mettre fin à cela. Voyez. C'est pourquoi dans notre enseignement, nous disons seulement que Jésus-Christ, c'est celui qui était venu avec l'eau et le sang. Comprenez? Et lorsqu'il mourait, vous voyez, il y avait l'eau, le sang qui est coulé. Là, nous sommes dans Jean 19, 34. Et l'eau aussi avait coulé. On remarquait très bien, Jésus était venu compléter ce que ces sacerdoces-là avaient fait. C'est pour vous allez remarquer, dans la fête des Cana, il y avait des récipients. Jean chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que l'Écriture dit? On a demandé qu'on puisse remplir ça.
Il y avait de l'eau à l'intérieur, mais on va demander de combler. Ah, il y a déjà insuffisance, il faut combler. Oui. Ça parle déjà. Ça, c'est un. Mais deuxième des choses, on dit que l'eau qui servait à la purification, c'est-à-dire les vases là avec l'eau là, ça montrait seulement l'œuvre du sacerdoce lévitique. Comprenez? Avec l'eau. Mais l'eau servait seulement pour la purification externe. Extérieure. De l'extérieur, voilà. Du corps. Mais ça ne touchait pas l'intérieur. Mais ici maintenant, Jésus vient, il change l'eau. Quand il change l'eau en vin, l'eau là qui devient le vin c'est le sang. C'est-à-dire cette fois-ci, il fallait prendre le vin et boire. Or, pour comprendre que le vin c'est le sang, il faut rentrer maintenant avant sa mort, il avait dit, il prend la coupe, il dit, ceci est mon sang qui a été répandu pour vous. Comprenez? Il va leur donner. Ça dit, le vin, c'est du sang. Là, maintenant, vous voyez, on dit que ça ne pouvait pas purifier sous les rapports de la conscience. Mais ici, maintenant, l'intérieur sera touché. Pourquoi? Puisque l'eau est changée en fait. Donc le changement des sacerdoces, oui. Dieu finit de purifier seulement l'extérieur. Il commence maintenant à toucher la conscience, l'âme, voilà. L'intérieur, le cœur. Voilà. C'est ça aussi, avoir les cœurs nouveaux. Oui, avoir les cœurs nouveaux. C'est pour que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'extérieur, mais que cette l'œuvre de Dieu amène la rédemption de l'âme. L'homme de Dieu, j'ai voulu que notre thème soit plus pratique. Quand nous disons changement de sacerdoce, qu'est-ce qui change réellement, en peu de mots? Qu'est-ce qui change? D'abord, pour comprendre cela, il faut aller dans Jean chapitre 1, on peut lire. Jean chapitre 4, 23 à 24. Chers frères et sœurs, vous qui nous regardez à la maison, nous vous demandons de vérifier tout ce que nous sommes en train de lire. N'appelez pas comme les autres ont appelé en pleine émission. Dès que l'émission va finir, les numéros sont affichés. Appelez, posez des questions. Ou soit, venez carrément nous rejoindre. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous sommes à Tchang, dans la commune de Massina, avenue Lokali numéro 22. Si vous venez du centre-ville, vous arrivez à Tchangou, vous descendez à l'arrêt Boulangerie. Nous sommes en face de l'arrêt Boulangerie. Avenue Lokali est là. Venez nous rejoindre. Venez aussi exposer ce que vous avez. Si vous trouvez que ce que les hommes de Dieu que nous appelons ici n'arrivent pas à satisfaire votre connaissance, votre savoir, venez débattre avec nous ou bien poser des questions par WhatsApp. Tous les numéros qui sont là affichés, ce sont des numéros aussi WhatsApp. Appelez même par WhatsApp, nous allons vous répondre. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, 23. Je prends Jean chapitre 4, je lis les versets 23 et les versets 24. Je commence au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci beaucoup. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois. Oui. C'est-à-dire, les lois, les frères Paul dit, c'était des ordonnances charnelles. Mais lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il faut que nous passons des ordonnances charnelles aux ordonnances spirituelles. C'est ça. C'est-à-dire, nous quittons la loi charnelle à la loi de l'esprit. Donc ici, ce que nous pouvons d'abord retenir, oui. Il y a changement des lois. Oui. Quand nous disons changement des sacerdoces, la loi physique, la loi charnelle, oui. Qui imposait des ablutions, des aliments, tout ça, charnel, oui. Doivent devenir maintenant spirituels. Voilà. Vous avez la parole. Quand vous entrez dans Jean 4, oui. 23 à oui. 24, on dit que les vrais adorateurs, oui. l'air vient. Et il est déjà venu. Voilà. L'air vient. C'est au futur, non? Oui, oui. Un futur proche. Oui. C'est par rapport à la venue du Saint-Esprit. Ah bon. Et il est déjà venu, puisque lorsqu'il était là, en chassant déjà
C'était déjà là. Il montrait déjà que déjà. le changement est déjà là. Ah oui. C'est pourquoi nous disons, vous voyez que Jésus n'était pas encore mort, il pouvait dire aux paralytiques que tes péchés te sont pardonnés. Ah oui. Mais comment les sangs n'est pas encore répandus, oui. comment il peut recevoir les pardons, puisque lui-même incarnait les pardons. C'est ça l'ère qui est déjà venue. Voilà. Et l'ère qui venait au futur, il parlait du Saint-Esprit. Très bien, on avance. D'une manière officielle, d'une manière officieuse et d'une manière officielle. Donc nous sommes en train de dire que lorsque Jésus était déjà là, il y avait un changement. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, les disciples, parfois avant de manger, ne se lavaient pas les mains. J'ai vu ça, ils parlent les mains avant de voilà. manger. Ils contredisaient. Comprenez? C'est pourquoi à la guérison des lépreux qui étaient hors le camp, il leur ordonnera d'aller présenter ce que Moïse a prescrit. Oui. Mais à vrai dire, Jésus n'avait pas le pouvoir de faire cela. Ce pouvoir n'était réservé qu'aux sacrificateurs fils de Lévi. Mais c'était une façon de dire que votre temps a pris fin. Il y a déjà un autre sacrificateur qui examine déjà les lépreux. Voyez? C'est pourquoi cet homme est revenu. Oui. Là, lorsqu'il est parti, il a compris, non. Je ne peux pas être purifié sans les sacrificateurs. Voilà, le temple n'est plus purifié. C'est que pour moi, les sacrificateurs, c'est l'homme que j'ai laissé là. Voilà, le temple, c'est ce que j'ai laissé là. Ah oui. Vous voyez? Et Jésus n'a pas contesté à cet homme pour dire, mais c'est pourquoi tu es venu. J'avais dit, va au temple. Mais Jésus dira, où sont les autres? Il cherche encore les autres. Où sont les autres? C'est-à-dire, toi tu es révélé, je suis le véritable temple. Mais où sont les autres adorateurs? Donc il y a des groupes. Et remarquez là-bas, c'est la multitude qui va vers les temples physiques. Mais celui qui est revenu aussi, c'est que je précise, la Bible dit c'est fille un étranger. Oui, un étranger, ça parle. Mais les Samaritains. Un Samaritain. Oui, les Samaritains, là, ça, ils représentent nous, les gens des nations. Ah bon? C'est pourquoi vous allez remarquer l'homme qui était frappé sur la route de Jéricho. Celui qui devait l'aider ne pouvait être qu'un Samaritain. Un étranger. Voilà. Jésus n'a pas accepté d'être qualifié le fils de Belzéboul. Mais lorsqu'on a dit que tu es un Samaritain, il n'a pas réagi. Puisqu'il savait très bien qu'il ne devait pas contredire la parabole des Samaritains. Donc, lui, les Samaritains, c'est lui qui devait prendre la charge de l'étranger. Voilà pourquoi les gens qui étaient là, les sacrificateurs, les Lévites, ils sont passés outre. Puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre impurs par rapport à un étranger. Vous voyez, c'est un peu ça. Et nous relions toujours cette pensée avec l'homme de 38 ans. Pourquoi il pouvait manquer quelqu'un? Ça montrait que c'était la personne montrée, nous les étrangers. Donc, les autres avaient leurs frères qui les poussaient, qui les aidaient à tomber dans l'eau. Mais lui n'avait personne. C'est tout un sacerdoce. Ah bon? Les gens qui aidaient les malades représentaient les sacerdoces lévitiques. Oui, Israël avait les sacerdoces, les cultes, mais nous, on n'en avait pas. C'est ça la différence. Oui. Comprenez un peu? Donc, je n'ai personne. Donc, lui devait prendre la part des étrangers. C'est pourquoi il devait aussi se présenter comme un étranger. Ça, c'est une pensée. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans Jean 4. Nous avons dit que les changements se situent au niveau des lois. Nous quittons les ordonnances charnelles pour les lois spirituelles. Mais ici, on dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, ici, les seigneurs disqualifient les Samaritains ainsi que les Juifs. Il refuse les cultes de la montagne. Oui. Il refuse les cultes de Jérusalem. Voilà. Il amène les cultes dans un autre endroit. Merci beaucoup. Donc, il a montré maintenant à Israël que ce qu'Israël faisait aussi, c'était seulement pour un temps. C'est pourquoi même lorsque Matthieu 24 dit qu'ici ne restera ni pierre sur pierre, il montrait seulement que la fin de ces sacerdoces-là. Puisque le fondement du temple est là, c'est tout un sacerdoce. Comprenez un peu? Oui. Donc remarquez très bien, avant la venue de Jésus, les cultes que Dieu a créés, c'est les cultes d'Israël. Mais quand Jésus est venu, et les Samaritains et les Juifs, ils rejettent leurs cultes. Quand nous voyons les gens quitter le temple et aller chercher Jean-Baptiste dans le désert là-bas, ça parlait aussi. Oui, ça parlait. Ça parlait. Que Dieu n'est plus de l'autre côté. C'est ce que Jésus fera
lorsqu'il va guérir quelqu'un, il le fait sortir hors du village. Vous comprenez? Donc ça montre, c'est pourquoi même Jean n'a pas réussi les noms de sa famille. Au lieu de s'associer à ses frères là-bas au temple, mais il quitta, il va maintenant dans un autre endroit. Vous voyez? Quand les gens devaient quitter, cette sortie-là, cet exode-là, c'est ça aussi suivre Jésus-Christ hors les camps. Donc, c'est dans ce sens-là. On dit ici, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que signifie adorer en esprit et en vérité? C'est la question que je me posais. L'esprit, c'est-à-dire nous quittons ce qui est charnel. La loi charnelle. En vérité, la vérité, l'Écriture dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est l'explication de la loi. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, quand vous adorez selon la loi charnelle, vous êtes dans les mensonges. Vous comprenez? Donc, si on peut comprendre autrement Jean, chapitre 1, 17, on dira que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est qu'on va ajouter que Moïse était venu avec la loi et les mensonges. Ça choque les gens. Hein? Donc, la meilleure compréhension de ces versets, c'est ça. C'est-à-dire la loi. L'autre amène la loi. Oui. L'un plutôt amène la loi. L'autre amène la grâce et la vérité. Mais la vérité, loi, là, mais il faut voir, c'est que dans la loi, il y a aussi on sous-entend les mensonges là-bas. Ah bon. C'est pourquoi on disait, venez avec l'agneau. Il s'est précipité derrière l'agneau. Oui. Ils amenaient un animal. Mais Dieu n'était pas satisfait, c'était les mensonges. Mais lorsque la vérité est venue, on comprendra maintenant que l'agneau n'a pas 4 pattes, mais a des pieds. Vous comprenez? Donc l'agneau véritable, c'est ce que Jean avait présenté. Devenait un homme. C'est ça la vérité. Oui. Donc l'agneau à 4 pattes, hein, c'est les mensonges. Donc c'est un songe. Ce n'était pas la réalité. Donc la vérité, c'est lorsqu'on m'interprète. Ah, oui. À tout moment que vous ramassez une écriture dans l'ancienne alliance et que vous ne donnez pas l'essence de cette écriture, vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les ombres. Donc là, il n'y aura pas le vrai culte. Mais le vrai culte, c'est lorsque vous pratiquez cette pensée selon la vérité. C'est-à-dire selon l'interprétation, selon l'explication. C'est ça. Vous avez compris, chers téléspectateurs, avec moi, je ne sais pas si vous avez écouté ce que je viens d'écouter de la bouche de l'homme de Dieu, c'est-à-dire les changements. Dieu commence à changer d'abord les ordonnances. Il y avait des ordonnances qui étaient charnelles, qui imposaient certaines pratiques, les ablutions, les aliments, les purifications. Tout ça, Dieu l'amène au niveau spirituel. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, l'homme de Dieu, d'une pratique charnelle que Dieu a maintenant rendue spirituelle aujourd'hui? Un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Oui. Je crois comme nous voulons être plus pratiques, puisque l'enseignement sur le changement des sacerdoces est très vaste. Oui. Très vaste. Alors même moi, à un certain moment, j'étais choqué quand les gens ramenaient les changements des sacerdoces sur la dîme. C'est là, ne confesse pas les changements des sacerdoces. C'est tout. Donc, changement des sacerdoces sur la dîme. La dîme. Ça, c'est être médiocre. Ah, bon? Ça, c'est être médiocre. Les changements des sacerdoces, c'est large. Très vaste alors. Donc, quand quelqu'un perçoit la dîme, on dit, bango, bandime la changement sacerdoce. Donc, changement sacerdoce, ça au lieu à dîme, même un changement sacerdoce. Non. Ça, ce sont des confessions erronées. Je donne l'exemple. J'aimerais être pratique. Nous disons, il y a beaucoup de choses à dire, mais ici, nous venons flasher des choses pour attirer un grand nombre. Puisque quand nous servons Dieu, selon nos pensées, on ne serait pas sauvé. Oui. Mais il faut que l'enseignement soit correct pour que nous soyons sauvés et notre auditoire. Nous sauvons les gens qui nous écoutent. Voilà. Oui. Les lieux de culte. Je commence par les problèmes des lieux de culte. Les Samaritains avaient les lieux de culte. Puisque très souvent les gens disent que les Samaritains priaient sur des montagnes, comme au temps d'Abraham sur cette montagne. Non, ça ce n'est qu'un langage. Les Samaritains avaient un temple à Garizim. Il ne faut pas dire, Samaritain. Nous écoutons les prédicateurs dire comme ça. Donc, sous-entend qu'on est en train de critiquer les autres, mais vous exhibez seulement votre ignorance. Vous étalez votre ignorance.
Ils avaient les temples à Garizim. Lorsque les Samaritains étaient arrivés dans la terre promise, au temps de Sargon, de Salmanassar, vous allez remarquer que les lions les tuaient. Pourquoi? On leur a dit que les dieux du pays n'aimaient pas l'idolâtrie. Oui. On leur a montré qu'il fallait qu'un sacrificateur puisse venir. Ça parle aussi. Les temps où les lions tuaient, les temps où les sacrificateurs devaient venir. Pour ôter la main. Ah, ça c'est la langue des Cana. Il y a un pourquoi là-bas. Mais nous ne sommes pas là-bas. Mais et comprenez qu'on leur a expliqué les dieux du pays, c'est comme ça qu'ils commençaient à prier les dieux du pays, quoi qu'ils gardaient leurs idoles. Mais en servant les dieux du pays, la grâce était sur eux. La mort était ôtée. La mort était ôtée. Il y a un reste, puisque Dieu laisse toujours un reste. C'est pourquoi la femme samaritaine pouvait parler de Jacob comme leur ancêtre. Il ne faut pas nier ça. Ça, c'est une vérité. C'est ces restes-là qui étaient mélangés. Et quand Israël reviendra de la déportation, il n'aimerait pas s'associer à ces Samaritains mélangés à leurs frères juifs du Nord qui étaient mélangés avec les Samaritains. Ils savaient que nous prions les dieux du pays, mais il n'y a pas un lieu de culte. C'est comme ça quand Israël voulait construire, et aussi voulait amener les rapports. On dit non, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous associer à nous. C'est à partir de là qu'il y a eu la haine, la séparation. Et au temps de Jésus, la femme pourrait dire que vous et nous ne s'entendent pas. Voyez. Et Zabon, comme vous êtes allé à Morija, les liens indiqués à David, bon, il y a aussi une promesse pour Garizim. Oui. Ils ont agi selon la parole. Ils ne sont pas allés à Ibal, mais à Garizim, puisqu'on savait que c'est aussi un endroit qu'on devait prononcer la bénédiction. Donc, si nous allons à Garizim, ce serait conforme avec l'écriture. C'est comme ça qu'ils sont allés bâtir leur temple là-bas. C'est-à-dire, nous disons d'abord que ce n'est pas sur une montagne comme ça, mais il y avait un temple là-bas des Samaritains. Oui. Mais les Juifs étaient à Morija, où étaient implantés les temples de Jérusalem, bâtis les temples de Jérusalem. Alors, autant avant la venue de Jésus, Dieu a créé leur culte. Mais quand Jésus est venu, puisque quand Dieu a créé leur culte, les Juifs voyaient que les Samaritains étaient dans les faux, puisqu'ils n'étaient pas dans les lieux choisis. Mais quand Jésus est venu, il dit, ce ne serait pas sur cette montagne, c'est-à-dire, ce ne serait pas à Garizim, oui, ni à Morija. Oui. Mais les vrais adorateurs de le Père en essuie en verre, dont le changement de sacerdoce annule déjà les temples physiques de Jérusalem. C'est pourquoi l'expression de la fin du sacerdoce, c'est aussi l'abolition, du culte, la destruction de ces temples-là. Dans ces temples. On a détruit ces temples-là pour exprimer aussi la fin de ces sacerdoces. Cela veut dire le nom de l'Éternel n'est pas dans ces temples. Voilà. Maintenant, les temples, aujourd'hui, dans les nouveaux sacerdoces, c'est un lieu spirituel. Quand Jésus était sur la terre, il a exprimé ces lieux-là. C'est la personne de Christ. Donc les lieux-là, c'est la personne de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne faut plus adorer à Garizim, ni à Morija, mais il faut venir là où il y a Jésus. Comprenez? On remarquait dans Exode, si on peut lire ça, Exode chapitre 25, verset 22, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le verset 22 de l'Exode 25, il est écrit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Du haut du propitiatoire. Merci beaucoup. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Merci. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Où est-ce que Dieu parlait? Du haut du propitiatoire. Du haut du propitiatoire. Ce qu'on appelle propitiatoire, chers frères, c'est les couvercles de l'arche de l'Alliance. Oui. Nous expliquons l'arche en soi comme étant Dieu le Père qui exprimait sa colère, puisque la loi produisait la colère. Romains 4,15, je crois. Les deux tables là, c'est ça la colère du Père. Donc le coffre là, c'est le Père. Maintenant, pour apaiser le Père, il faut la présence du Fils. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ était le propitiatoire. Ces couvercles-là qui s'ajoutent, qui fait un tout avec les coffres. Qui faisait en sorte que l'Éternel, Yahweh, exauce la prière. Voilà.
Et il dira à Moïse, c'est là que je parlerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Les lieux de rencontre, c'était les propitiatoires, c'était les lieux où il y avait du sang. Or, le sang qui purifie aujourd'hui, Jean 15,3, c'est la parole. Vous comprenez? C'est que nous voulons seulement dire, dans les changements des sacerdoces, ne regardez pas sur la terre un lieu physique où il faut dire que Dieu habite ici. Je suis parti en Jérusalem, j'étais dans les temples, j'ai senti la présence de l'eau. Voilà une autre idolâtrie. Les murs, puisque Ézéchias était là en train de pleurer. Ézéchias a pleuré sur le mur. Le mur, c'est un le mur de lamentation. C'est un prophète. Aujourd'hui, le mur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, bon. Il faut venir pleurer devant le mur. Ce mur-là, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est une perte de temps aller à Jérusalem. Et derrière ça, il y a les cabales juifs. Derrière tout ce que vous voyez là, l'occultisme, il y a la récupération satanique. Ne voyez pas tous ces gens-là, c'est donner de la peine aller là-bas. Ils savent ce qu'ils cherchent. Mais malheur maintenant, les combles, c'est quoi? Nous voyons même les pasteurs de Kinshasa voyager là-bas. Et nous amener même l'eau du Jourdain. Vous voyez l'idolâtrie. Hein? Donc ils sont dans la joie, la terre de Jérusalem. Hein? Donc les tombeaux de Jésus, ils sont dans la joie. Mais c'est ça l'idolâtrie, les choses charnelles. C'est ça l'idolâtrie. Dieu n'est plus dans ces choses-là, les tombeaux de Jésus. Vous voyez? S'il y avait de l'impact, les apôtres devaient rester à Jérusalem pour garder ces tombeaux. Tout ça. Même l'Église catholique, à un certain moment, au temps des croisades, de la guerre contre les Turcs musulmans, ils ont fait mourir beaucoup de gens. Pourquoi il faut aller protéger les tombeaux de Jésus-Christ? Donc les batailles qu'on appelle les croisades, il y avait au total 8 expéditions, quelque chose comme ça. Il y avait la première croisade, les premiers et les quatrièmes qui avaient connu du succès. Mais vous allez voir que les gens quittaient l'Europe pour aller se battre là-bas, il faut délivrer les tombeaux de Jésus. Vous voyez? Ce sont des gens qui étaient sacrifiés inutilement. C'était entre les mains des musulmans. Voilà. Donc sur la terre, il n'y a pas un lieu. Un lieu. Les temples aujourd'hui n'est plus physique. Même ces hangars ici, ce n'est pas les temples. Vous voyez? Ça ne représente que les lieux de régner, des lieux de réunion. Les lieux de rassemblement. Les rassemblements. Ça nous sert d'abri. Voilà. Mais vous allez voir, les autres ont la dédicace à temple. Ni le temple, Mabaya, Sangani. Cet assemblage de bois, de chaises en plastique. Dédicace à temple, pasteur. Il n'y a pas un verset. Mais les apôtres se réunissaient dans les portiques de Salomon. Est-ce que vous avez lu une écriture, on a fait dédicace de celui-là? Les temples a déjà été dédiés, non? Lorsqu'on faisait la consécration du Fils Jésus, et on faisait ça pour les fils mâles. Hein? Donc si nous allons bénir les enfants dans l'église, c'est une bonne chose. Oui. Mais il ne faut pas faire recours à l'enfant Jésus. On dit, mais tant que moi na Yesu, ma pe ba pigeon, ma pe ça sacrifice. Bino wo pe sacrifice ani. Bon bino wo memi bébé Dorcas. Avec moi. Bébé Maria. Ouais, c'est contre la parole. Il ne faut pas imiter les choses seulement comme ça. Il faut les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Donc aujourd'hui, si nous recevons les enfants à l'église, ce n'est que pour la bénédiction. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec la doctrine de l'imposition des mains. Oui. Que Lévi est établi pour bénir. Oui. Rien à voir avec la consécration de l'enfant Jésus. Il ne faut même pas prendre cette écriture. Non. Quand l'enfant était présenté, ne vous en faites pas. Ça menait aussi la purification de la mère. Attention. Attention, il ne faut pas prendre des choses seulement au hasard. Donc la mère aussi arrête son temps de... On faisait les sacrifices et la mère participait à la purification. Oui. Quel est cet enfant maintenant en RDC ou à travers le monde qui par sa circoncision ou par sa consécration purifie sa mère? C'est un mystère. Il ne faut pas ramasser les écritures. Tant que na bayaki na offrande ya pigeon, yango yo pe foya na enveloppe ya munene. Non, c'est seulement une reconnaissance. Il ne faut pas aller puiser là-bas. C'est seulement une reconnaissance que Dieu nous a béni avec l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Rien à voir. Tout ce que nous faisons là, rien à voir. Même si vous avez toujours l'intention qu'on avait amené Jésus, il faut détruire ça.
Il faut rejeter ça. Ça, ce n'est pas bien. Donc, chers téléspectateurs, ce que l'homme de Dieu dit, je vous demande de réagir, d'appeler, de nous écrire. Tous ces numéros que vous voyez, ce sont des numéros WhatsApp. Appelez, envoyez vos réactions. L'homme de Dieu nous montre l'exemple d'un changement, les lieux d'adoration. Dans les lieux d'adoration, aujourd'hui, c'est un lieu spirituel. Spirituel. On peut adorer Dieu partout. Mais arrêtez Christ, de dire que Dieu habite Mangengenge. Au sentir présence en âme. Non. Dieu est dans ton cœur. Le temple aujourd'hui, c'est toi. Le temple aujourd'hui, c'est l'église. Ce n'est pas les hangars ici, non. Ce sont seulement des lieux de rencontre. Et je voulais aussi mettre... Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'appeler nos églises assemblées. En tout cas, la pensée des apôtres, ici je profite pour interpeller aussi les pères qui me suivent. Un jour, il faut qu'on revienne sur ça. Ce n'est pas comme ça. Quand on dit assemblée, les apôtres, les cadres ici que nous avons, ce sont des lieux de réunion. Ces réunions-là, les rencontres-là, c'est ce qu'on appelle assemblée. Actes chapitre 11, 25 à 26. Apollos est allé, Barnabas est allé chercher Paul de Tarse pour l'amener à l'Antioche. Et de là, il s'est rendu dans les assemblées de l'église. On dit même les assemblées. Les réunions, d'autres mots, on peut traduire ça par les réunions. C'est qu'appeler les églises assemblées de saints, ce n'est pas correct. Nous sommes les églises des saints. Donc nos pères de l'université ont bien classé les choses. Quand ils ont dit église des saints au Congo, c'est ça, c'est correct. On parlait des églises. Mais les réunions disaient les assemblées. C'est qu'appellation assemblée était plus appliquée selon les écrits de Paul. Mais appellation église aussi dans ces temps-là était plus appliquée aux réunions politiques, non, pasteur? Non, ça on n'en disconvient pas. Ici, je suis dans les textes. 1 Corinthiens 15 retenir l'enseignement tel que nous avons présenté. Je crois aucun prédicateur ici, au Congo ou ailleurs, n'a le droit d'inventer les choses. Nous répétons le frère Paul. Nous prenons Paul pour modèle. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai dépouillé les églises. Il parlait des églises. Les soucis que me causent toutes les églises. On appelait les églises. Église. Mais les rassemblements, lisez la pensée de Actes 11, lisez la pensée de 1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, pas église, au Yangana. Pourquoi ça peut poser problème? Mais par synonyme, église est assemblée, là on comprend. Mais le langage utilisé, s'il faut emprunter un langage, c'est ce langage-là. C'est que nous sommes les églises des saints, mais nos réunions sont les assemblées des saints. On y va parce que nous avons un autre sujet sur le plateau. Merci beaucoup. Ça, c'est pas une interpellation, oui, puisque nous aimons la vérité et la précision. On garde ça, nous allons y revenir. Je crois que nous arrivons presque à la fin de notre émission de cette soirée. Je ne sais pas, en conclusion, en un mot, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, l'homme de Dieu, et vous saluer directement tous ceux qui peuvent nous regarder ce soir. Je crois que prochainement, on y reviendra. Que le Seigneur vous bénisse, et vous qui prenez le temps pour suivre ce que nous sommes en train d'enseigner. Les changements des sacerdoces, nous disons que tout ce que Dieu avait donné à Moïse et Aaron là-bas, c'était des ordonnances charnelles. Mais depuis que Jésus est venu, nous avons quitté la terre pour le ciel. La pensée céleste, c'est-à-dire, il faut parler les choses selon la vérité. Il faut adorer selon l'explication et l'interprétation. Quand la chose n'est pas interprétée, vous les prenez brutes comme ça. C'est ça le danger. Et nous appelons ça l'idolâtrie. Toutes les pratiques que nous voyons là, aujourd'hui, appliquer l'huile, l'onction d'huile, l'huile physique, c'est l'idolâtrie. Les sels, on y reviendra sur tout ça. On va toucher. On touche toujours là-bas. Il est écrit là-bas. On touche toutes ces histoires-là. Appeler les hangars ici temple, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas ça. C'est seulement un lieu de culte. C'est abusivement. Mais il ne faut pas que ça soit ancré en vous, les temples, non.
Le temple, c'est l'église, c'est votre corps, c'est la personne de Jésus. Donc il faut quitter ce qui est charnel pour aller dans ce qui est spirituel. Merci beaucoup. C'est ça notre pensée. Une salutation rapidement, nous sommes à Comme d'habitude, je salue ma très chère épouse, ma complice de tous les temps, ma femme, ma bien-aimée, la sœur Clarisse, ma tanda, ainsi que toute ma famille. Recevez mes salutations. Docteur Didier, à son épouse et maman Jenny, là où elle est vraiment, vous avez mes embrassements, je vous embrasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue mes pères, tous les pères de l'université 83, recevez mes salutations. Je salue le prophète Jean-Willy, puisque c'est par lui que nous sommes là, notre père, un homme intègre que nous aimons beaucoup. Je salue l'apôtre Florent Bongienda, qui est aussi pour nous un père. À Tchangulsi, ce sont nos pères, le prophète Jean-Willy, l'apôtre Florent. Nous sommes sous leur direction. Donc nous les considérons comme des pères. S'il y a un problème, ils ont le droit de tourner sur nous. Je vois aussi le bifle Israël Kalaki, que je salue en passant. Sans oublier le docteur Blaise et le docteur Alain Zouzi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu, de Kinshasa, de Brazzaville, de Congo central et du monde entier, vous qui avez suivi cette émission, École de Fils des Prophètes. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Vous prenez les rendez-vous avec nous le dimanche prochain à 18h juste, nous serons là pour vous servir. Merci à Trésor Mita. Merci à mon frère que j'aime. Que le Seigneur bénisse mon frère Vidéo Tenka Kalanga. Je crois il est déjà avec nous. Je salue tous les saints de Mikondo. Le pasteur David Yosombote, je les salue. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. Nazingolu kota epai na yawe lipa oyo ezalaki bilei ya Israël ekwei ekomi bilei na biso Yesu de lipa. Alléluia.